Béninoises et Béninois, chers concitoyens, mesdames et messieurs, les malheureux événements survenus entre le 3 et le 9 avril 2021 dans notre pays, et particulièrement dans les communes de Banté, de Savé, de Tchaourou et de Parakou, ont meurtri la République. Le drapeau national a été entaché et souillé. L'âme de la nation a été durement éprouvée et affligée. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin est venu compatir ce lundi 19 avril 2021 à la douleur des garants de l'intégrité de notre État et de notre sécurité collective, atteints et humiliés par la furie meurtrière et barbare de gens sans foi ni loi. Aux nombreux cas de blessés graves survenus dans les localités précitées, ne faut-il pas ajouter ceux de la femme militaire poignardée devant une banque le 4 avril à Cotonou et l'assassinat crapuleux d'un jeune policier en service au commissariat du 8e arrondissement dans la nuit du 3 au 4 avril à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Son arme de service a été également emportée. Ce policier de 30 ans froidement abattu était père de 2 enfants, dont un bébé de 2 mois. Moi, le Bénin note avec amertume et effroi que les manifestants pacifiques évoqués par certains étaient plutôt des mercenaires d'une autre époque, commis pour mettre à mal la paix et la quiétude collective. Ceci a d'ailleurs été revendiqué il y a quelques jours par une de nos compatriotes, activiste de l'opposition radicale, lors d'une conférence en ligne depuis l'étranger où elle réside, conférence au cours de laquelle l'intéressé encourageait le financement de groupes terroristes. À ce jour, aucun responsable du bord politique dont elle se réclame ne s'est démarqué de cette démarche anti-républicaine. Faut-il croire et conclure que ces derniers se retrouvent dans ces discours et initiatives hors la loi? Nous pensons jusqu'à nouvel ordre que non, sauf si leur silence continue de se prolonger. La République ne saurait rester impassible face à un tel opprobre. Il conviendra de retrouver tous ceux qui se sont mis en travers de ce qui organise et régit notre vivre ensemble. Justice doit être faite. Les acteurs directs et leurs promoteurs, visibles ou invisibles, devront répondre de leur forfaiture à la hauteur de la souillure jetée sur la République. La survenue et la récurrence de ce genre d'événements malheureux, presque dans les mêmes localités, sont très déplorables et invitent les acteurs politiques de l'opposition radicale actifs dans ces régions à se remettre en cause. Le champ des luttes politiques ne doit pas se déplacer sur l'espace public avec les conséquences de troubles à l'ordre public, de destruction d'édifices publics et privés et surtout d'exposition des paisibles populations. La manipulation de la fibre ethnique et l'activation des sentiments de repli identitaire est la marque d'acteurs politiques incapables de construire un argumentaire politique objectif et de mobiliser leurs concitoyens sur la base d'une alternative démocratique crédible. Notre pays a, à plusieurs occasions, déjà dit non à ces élans qui sont en marge de la construction de l'État-nation. C'est cet héritage que nous devons préserver et transmettre à la postérité. C'est avant tout une exigence citoyenne et patriotique. Vive la République, vive le Bénin. Cotonou, le 19 avril 2021, le Bureau politique national. Je vous remercie.